Bienvenue à vous, chers téléspectateurs de DSC Télévision, la chaîne au cœur des régions. Vous êtes tout simplement sur Espace Santé. D'autres, nous avions eu l'occasion et l'opportunité de rencontrer le professeur Ouba Razak, lui qui est président national des praticiens du Cameroun et aussi en Afrique. Il nous a permis en ce jour de venir chez lui et nous allons tout simplement, tous ensemble, découvrir réellement quelle est sa spécialité en ce jour. Professeur, bonjour. Merci d'être venu. Merci aussi d'accepter l'invitation sur DSC Télévision. Je vous remercie vraiment de m'avoir accordé cette minute d'entretien. Oui, professeur, nous avions vu et constaté que vous faites dans la rasosthérapie. Professeur, qu'est-ce que la rasosthérapie? Merci de cette très belle question. La rasosthérapie, c'est une science d'investigation et de traitement des phénomènes paranormaux, c'est-à-dire des phénomènes logiquement inexplicables par les sciences cartésiennes, c'est-à-dire les phénomènes extrasensoriels. C'est-à-dire, vous pouvez rêver que vous avez été poursuivi par un animal et que vous avez été blessé et que le lendemain, vous sentez en vous que vous avez des symptômes, vous avez des douleurs et vous pouvez même rêver que vous avez eu à manger les repas, comme on dit, nocturnes, et en journée, vous avez un ballonnement de ventre et quand vous partez à l'hôpital, on vous dira qu'on n'a rien vu. C'est ça la rasosthérapie. Bien. Professeur, vous savez, le peuple, comme on dit, le peuple périt faute des connaissances. Oui. Suite à l'explication que vous nous avez donnée par rapport à la rasosthérapie, il y a bon nombre qui ne croient pas exactement au fait du rêve. Il y a un invité qui a eu à nous expliquer qu'il a eu à rêver, il avait mangé de la viande. Cela peut s'expliquer par quoi exactement? Quelle est la manifestation qu'il pourra en avoir s'il ne se fait pas soigner? Non, exactement. Ce que vous dites, vous savez qu'il y a des personnes possédant l'esprit cartésien, c'est-à-dire de la science, qu'on dit 1 plus 1 est égal à 2. Vous comprenez? Donc, ceux-là ne peuvent pas comprendre. Or, qu'il y a beaucoup de manières pour atteindre au même chiffre. Vous comprenez? Donc, pour ceux-là, c'est pour leur dire que les rêves est une réalité parce que c'est naturel. C'est dans notre nature de l'être humain de rêver. Et le rêve, c'est comme un livre qui décrypte ta journée, qui te conseille et t'oriente. Donc, nous conseillons aux gens de méditer au moment de dormir. Ils vont rêver, ils vont voir des choses. Plus que tous les grands savants ont rêvé. Toutes les inventions là, c'est les rêves. Donc, quand vous ne rêvez pas, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes sur la vie, dans la vie comme une personne seulement en balade. Donc, rêver que vous avez mangé de la viande, comme vous avez dit, c'est dangereux. Ça montre que cette personne, dans son environnement, elle est attaquée. Pas de sorciers, pas de vampires. Donc, on veut peut-être l'introduire dans le vampirisme. À un moment, il mangera la viande des humains crue. Et là, il est entré dans une situation difficile. Et dans ce cas, il faut lui faire un rituel de désenvoûtement. Voilà ce que nous pouvions conseiller à celui-là. Bien, professeur. Et concernant plus particulièrement, nous allons citer directement, réellement au thème du jour. Oui. C'est normalement l'impuissance sexuelle. Qu'est-ce qui est à l'origine de l'impuissance sexuelle? Puisque nous tous nous savions que Dieu a créé l'homme. Oui. Et il a donné tout de normal. Et que bien après maintenant survient l'impuissance sexuelle. Quelle est vraiment à l'origine? Oui, l'origine de l'impuissance sexuelle se caractérise en 3 facteurs. Il y a d'abord le facteur psychologique et moral. Quand vous n'êtes pas psychologiquement et moralement portant, vous ne pouvez pas, même si vous avez 100% de santé. Imaginons maintenant, vous êtes avec une femme ou votre femme est en train de vous amuser. Au moment de la pénétration, paf, vous comprenez que voilà la police qui vous cherche. Vous voyez, moralement,
Vous êtes abattu. Vous êtes abattu. Le sexe se rétrécit. Ou voilà, il y a une nouvelle. Vous avez perdu tel. Oui, Vous voyez, voilà, cela peut causer. Et si vous ne faites pas attention, ça peut continuer. Ça entre maintenant dans la dépression nerveuse. Hein? Et maintenant, ça devient une pathologie. Deuxième facteur, il y a le facteur, n'est-ce pas, médical, biologique. Vous pouvez être affecté d'une maladie, des infections urinaires, comme les chlamydia, les maladies sexuellement transmissibles. Tout cela peut affecter la puissance sexuelle. Et un troisième facteur où notre spécialité domine, c'est-à-dire des phénomènes extrasensoriels. Vous pouvez passer le temps à faire le rêve que vous êtes en train de coucher les succubes et les incubes, c'est-à-dire les femmes de nuit, comme on appelle vulgairement. Et en le couchant tout le temps, les femmes normaux ou normales ne vous diront plus rien. Quand une femme se déshabille devant vous, vous êtes déjà à plat. Voilà les causes. Professeur, vous êtes expert en investigation et traitement des phénomènes paranormaux. Oui. Et justement, professeur, quel est le conseil que vous donnez aux téléspectateurs de DSC Télévision concernant l'impuissance sexuelle? Merci. À DSC Télévision, tout ce que je conseillerais aux téléspectateurs, c'est souvent manger d'abord équilibré, souvent faire le vide mental, de ne pas tout mettre en esprit, en tête. Et souvent, ils peuvent prendre si c'est un cas de maladie, ils peuvent trouver les racines de papayer. Simplement, on fait bouillir de temps en temps. Alors, les téléspectateurs boivent. Ceux qui en souffrent de cela, ils boivent. Ça doit purifier le sang, parce que c'est un dépuratif. Parce que c'est le sang qui s'accumule au niveau de la verge de l'homme pour donner, n'est-ce pas, cette puissance. Parce que si vous n'avez pas une vitesse de sédimentation de sang dans l'organisme, vous ne pouvez pas accomplir un rapport sexuel. Et aussi manger naturellement. Voilà. D'accord, docteur. Et quel est le conseil que vous prodiguez aussi, surtout à ceux qui essayent, parce que vous savez, dans ce métier, il y a le bon et le mauvais. Donc, ceux qui essayent de faire aussi comme vous, quel est le conseil que vous leur donnez? Parce que nous savons que vous êtes un expert du domaine. Oui, le conseil que nous donnons à ceux qui travaillent comme nous, moi en tant que garant de la médecine traditionnelle au Cameroun, en tant que président national de la médecine traditionnelle, donc nous demandons à tout praticien de s'approcher au niveau de l'association ou de la délégation de la santé ou même du ministère pour rendre le document qu'on appelle référentiel de recensement des praticiens. Parce que bientôt on doit commencer à traquer les charlatans. Justement. Voilà tout ce que nous pouvions conseiller. Et pour ceux qui veulent encore apprendre, peuvent nous consulter parce que souvent nous faisons des conférences, nous faisons aussi des tables rondes entre nous pour changer d'idée. Parce que chez nous, il n'y a pas de supérieur, donc l'idée que tel apporte, ça fait que nous grandissons. Oui. D'accord, professeur. Et vous savez, nous, les médias, dans les coulisses, nous avions entendu que vous, le président, vous préparez l'anniversaire des praticiens. Voilà, oui. Quand est-ce qu'elle est prévue exactement, professeur? Non, c'est vrai, l'anniversaire, c'est le 31 août 2018. Et ça se célèbre comme tous les ans à la salle de fête d'Aqua. Donc, je pense que vous êtes déjà d'office invité. Oui. Et qu'est-ce qui est prévu? Non, pour le moment, on est en préparation. C'est jusqu'en août. Il y a beaucoup de choses. Il y a table ronde, conférences, exposition de produits de praticiens de toute la région du littoral et même d'ailleurs qui seront là pour cette année. Il y aura beaucoup de choses. Donc, on aura une semaine nationale de la médecine traditionnelle.
D'accord, professeur. Et pour les téléspectateurs qui ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vous rencontrer, un contact Oui, ici, vous êtes ici à la maison Razès, c'est-à-dire le centre expérimental de la médecine traditionnelle africaine, situé non loin de l'hôpital de district de Nubel, face chefferie Nubel Bameleke. C'est tout. Que vous êtes à la chefferie Nubel Bameleke ou à l'hôpital de district de Nubel, alors nous ne sommes pas cachés. D'accord, merci professeur, Merci. vraiment merci. Chers téléspectateurs de DSC Télévision, et non seulement vous allez regarder aussi le contact du professeur tout au bas de votre petit écran, parce que là les téléphones sont ouverts, pour recevoir toutes vos plaidoiries, tout problème que vous avez, vous contactez le professeur, il est ouvert. Et il va vous recevoir et il trouvera aussi des solutions par la grâce de Dieu à vos problèmes. Merci, chers téléspectateurs de DSC Télévision, de votre attention. La prochaine séance, ça sera toujours encore samedi, à la même heure. Surtout, restez connectés. Merci.